Allez, c'est parti pour une nouvelle émission. On est chaud comme Morandini à Bétarame. C'est l'heure de la revue de presse. Et c'est moi qui commence. Et j'ai une info. Jordan ou Marine, c'est qui veut des conventions citoyennes pour déterminer ce qu'est être français? Jordan ou Marine? Eh ben non, c'est François Bayrou. Et à tous les coups, ça va nous coûter une blinde. Alors comme il paraît qu'on est un peu ric-rac sur le budget, je vais faire gagner du temps et du pognon à tout le monde. Être français, c'est quand il y a marqué française en face de nationalité sur les papiers d'identité. Parfait, ça c'est astucieux. Bon. Un bon petit tips d'entrée de jeu. Moi j'ai une info, mais non, il est pas raciste. François Bayrou est raciste. Mais non, il est pas raciste. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Alors on va écouter ce qu'il a dit à l'Assemblée nationale quand on lui a fait remarquer que parler de submersion migratoire, c'était quand même un peu raciste. Il a parlé de son lycée. Nous étions quelques 600 élèves en effet, et dans tout le lycée il y avait un Africain dont nous étions tous les garçons vaguement jaloux parce qu'il était toujours au coin de la cour du lycée sur le même banc avec une très jolie fille pleine de charme qui se reconnaîtra si elle écoute. Ah c'est vous qui aviez raison, il n'est pas raciste. Il connaît un Africain qui drague des meufs, donc ok, je retire ce que j'ai dit. Alors moi j'ai une info, mais t'es où? Pas là. Après une semaine à base de violence contre les enfants entre Notre-Dame de Bétarame, Notre-Dame de Garrison et le procès Le Squarnec, on se dit tous, mais il est où le ou la ministre dédiée à la protection de l'enfance? Mais t'es où? Ouais, voilà, Vianney avait raison, et je dirais pas ça tous les jours. Et vous savez pourquoi il y avait personne du ministère dédié à la protection de l'enfance? Parce qu'il y en a pas de ministère dédié à la protection de l'enfance. Voilà, on est comme des connards. Michael Youn avait raison. J'ai pas dit ça tous les jours. Moi j'ai une info, ça va commencer à coûter de l'argent cette histoire. Écouter de la musique lors d'un enterrement sera désormais payant. Ça va commencer à coûter de l'argent cette histoire. Ouais, cher les petits enfants de Chopin là, qui vivent sur le dos des morts depuis tant d'années. Et Ludo et Sabrina, si vous écoutez, peut-être que maintenant il va falloir aller bosser, bande d'assistés. Non. Ouais. On n'a pas compris. J'ai pas compris le lien. Après, c'est une intoxication alimentaire sévère aussi, faut dire. Bah là j'ai terminé, j'étais en train de chier. Allez. On enchaîne. Pierre. Oui, moi j'ai une info. Cyril Hanouna est plus sur C8. Et j'ai une info. Il arrive sur W9. La xénophobie, l'homophobie et le racisme se sont tellement banalisés sous Macron. À ce rythme-là, dans 2 ans, il présente le 20h de TF1. Moi j'ai une info, ça va commencer à coûter cher. Non, j'ai une info. Ah ouais, ça alors. Depuis le 13 février et grâce à Rachida Dati, les contrebasses sont enfin acceptées dans les trains. Mais ça alors. Oui, bonne nouvelle pour Gérard Larcher qui pourra enfin voyager. Juliette, Voilà, allez. passez l'effet de surprise. Allez. C'est à toi. J'ai changé. Allez, une info pas grossophobe. J'ai une info. Spécial Carnet Rose, Elon Musk et sa compagne viennent d'avoir un nouvel enfant. L'enfant s'appelle Seldon Lycurgus et il a directement été inscrit aux jeunesses hitlériennes. Non, il a été inscrit aux jeunesses de l'autisme, des gens fous de joie qui donnent leur cœur à la foule. Mais nazi quand même. Oui, Quand même. D'accord, très bien. Alors, sans transition, ou peut-être que si, je sais pas. Aymeric Lompré. Aïe. Tu te souviens, c'est une petite séquence à la fin de la revue de presse qui est très très attendue. Ah bon? Par au moins. Ouais, il y a des gens, des fois, ils me disent waouh. Mais c'est quand je leur marche sur le pied, mais là vraiment, on a hâte. Ça tombe bien, je me suis appliqué cette semaine. Merci Guillaume de me tendre le micro. Ce micro ô combien absent dans des pays où la liberté d'expression n'est que très rare. Comme par exemple en Corée du Nord, en Arabie Saoudite ou encore sur Mars, car il n'y a personne. Voilà. Cette semaine, Guillaume, nous allons répondre à une question que beaucoup de Français se posent. Mais pourquoi que février, il fait que 28 jours, alors que si on regarde sur nos doigts, c'est censé être 31? Non. Non mais j'ai écrit ça ce matin. Oui. Alors non. Et sachez que je ferai ceci jusqu'à la fin de l'année. Je répondrai à des questions que les Français se posent. Pourquoi les flamants roses sont-ils roses? Pourquoi le poisson le vendredi? Et surtout, pourquoi Nathalie Saint-Cric? Alors, pourquoi que le mois de février s'étend que sur 28 jours, les enfants? Eh bien, sachez, mes amis, que cela remonte à l'époque néolithique, puisque ce sont bel et bien pour rendre hommage à Jules César et Philippe Auguste que ces deux... C'était pas foutre de ma gueule, c'est pas la peine. C'est hyper intéressant. Moi, je t'écoute. Je reprends depuis le début. Et oui, sachez mes amis que cela remonte à l'époque néolithique, puisque ce sont bel et bien pour rendre hommage à Jules César et Philippe Auguste, ces deux empereurs ô combien charismatiques. En effet...
En effet, ces deux empereurs étaient de grands fans du mois d'août et du mois de juillet. Comme nous tous à chacun. De ce fait, ils voulaient absolument que ces 2 mois soient des mois de 31 jours. Parce qu'ils adorent ces mois-là, comme j'ai dit au 6 dessus. Il est normal qu'ils veulent que ces mois durent plus longtemps, car ils les aiment. Comme par exemple, je découvre mon texte. Comme par exemple, Nous aussi. par exemple, quand on aime un manège, on veut qu'il soit plus long. Ou une barbe à papa, on veut qu'elle soit plus volumineuse. Eh bien, c'est pareil avec les mois. Mais si on ajoute un jour à chaque mois, il faudra bien en enlever quelque part des jours. Sinon, les années seront trop longues et le temps passerait trop vite. Nous aurions tous 10 ans de plus. Et moi, j'articulerais encore moins et je serais en train de faire caca dans mon pantalon. Mais c'est donc le mois de février qui en pâtit, puisque celui-ci se voit retirer 2 jours. Alors vous allez me dire, mais pourquoi février ? On a voulu écourter ce mois-ci, car c'est le mois le plus détesté. Pourquoi ? Eh oui, car c'est souvent là qu'il y a les fièvres. Et oui, février, fièvre. Allez. Ouais. Émeric, incroyable. C'était incroyable. Au début, ça a marché. Ouais, et à la fin, on ne sait plus. On peut applaudir Émeric quand même, Émeric Longpron. Bah tout de suite, c'est plus clair, quoi. C'est plus clair. Merci Émeric, c'était brillant, c'était fantastique, c'était sublime.